le groupe Corriganette Panvrit. Bonjour. Donc on va commencer par vous présenter une série de costumes que nous avons créés cette année. Je ne sais pas s'il y avait des présentations à faire avant. Donc on vous présente une série, alors qu'il n'y a pas de nom spécialement. Donc c'est une série qui correspond aux années 1900-1910 approximativement, pour rester dans ce qu'on portait déjà dans le groupe depuis quelques années. Donc il faut savoir que depuis quelques années, on a retravaillé notre costume qu'on appelle base noire, qui est le costume que je porte moi. Une jupe longue noire en satin de coton pour ici, et un corfun, donc chemisier noir également. Ça fait plusieurs années qu'on a retravaillé ce costume-là. Et cette année, on a eu la volonté de sortir un petit peu du noir trégorois et de mettre un petit peu plus de couleurs, un petit peu plus de motifs, en restant dans des choses qui sont tout à fait traditionnelles. Donc on a fait un important travail de collectage iconographique. C'est assez compliqué de collecter des pièces anciennes telles que celle-ci, parce que c'est des pièces qui, dans le vestiaire, n'ont pas forcément une valeur exceptionnelle, donc qui ont pu être réutilisées par la suite, donc on n'a pas gardé de la même manière qu'on a pu garder des châles. Donc on s'est beaucoup basé sur le travail iconographique. Ce qui fait qu'on a essayé aussi, par rapport aux recherches qu'on a pu faire, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas deux femmes habillées exactement de la même façon. Il y avait plusieurs formes de chemisiers. Parce que là, du coup, on a travaillé vraiment spécifiquement sur le chemisier. Et donc, notre volonté, ça a été de faire un travail d'homo-hétérogénéité dans le costume. Donc, on est sur des formes qui sont semblables, mais il y a quand même quelques différences que je vais vous montrer. Et on a décidé de travailler aussi sur des motifs et des coloris, donc tous différents, mais dans un camailleux de couleurs, afin de garder quand même une unité dans la proposition. Donc là, vraiment, cette année, le travail s'est vraiment axé sur le travail des corfans, donc des chemisiers. Donc c'est de ça que je vais vous parler plus en détail. Donc sur l'iconographie, on a trouvé vraiment beaucoup de choses. Donc on a souvent des corfans noirs comme celui que je porte, mais on trouve aussi assez fréquemment des motifs de toutes sortes. Donc des carreaux, du Vichy, des fleurs, des pois, des motifs fantaisie aussi qu'on n'a pas forcément exploités, mais on trouve vraiment beaucoup de choses. Et on se rend bien compte aussi sur l'iconographie qu'il y a des couleurs différentes. On a essayé donc toujours dans cette idée d'être dans une unité un petit peu différenciée, on a travaillé sur deux formes de corfan. Donc vous voyez ce premier corfan, porté par les trois premières danseuses ici, qui n'est pas tout à fait le même que ce deuxième corfan ici. Donc nos trois danseuses sur la droite portent un corfan qui va être plus blousant. Donc je me permets. Vous voyez là, ici, on est sur quelque chose un peu bouffant, un peu lâche. Donc pareil pour les trois. Voilà. Donc on a un petit peu de volume. Pour autant, à l'intérieur, il y a un maintien. Donc on a l'impression d'être dans quelque chose de flou, de léger. À l'intérieur, on est bien maintenu. On a travaillé aussi donc, sur la tête de manche. Donc ici, vous voyez qu'elle est un petit peu gigot, légèrement. Et donc on va être dans une forme un petit peu plus travaillée, on va dire, que la deuxième version qui, malgré une simplicité plus apparente, est quand même aussi travaillée. Donc ici on est plus sur une forme de chemisier avec un boutonnage central. Là la manche est un peu plus simple. Et par contre on a essayé de travailler aussi, de reprendre des petites fioritures qu'on a pu trouver sur différentes sources iconographiques. Donc par exemple ici on voit sur le costume de Louane que son col n'est pas fait tout à fait du même tissu que le chemisier. Sur plusieurs iconographies on voit ça, on voit un col plus foncé ou un col plus clair. Donc là on a travaillé sur un col bleu marine en adéquation avec la couleur du motif. Mais voilà, c'est un petit détail qui permet de différencier un petit peu le costume.
Ici, par exemple, sur le costume de loup, on voit qu'au niveau de la boutonnière, on a rajouté un petit volant qui n'est pas sur les deux autres chemisiers. Donc on a essayé d'avoir une unité visuelle, et quand on regarde un peu plus dans le détail, chacune peut avoir une petite différence. Là, on voit aussi sur le costume de loup qu'elle a sur sa manche des plis religieuses qu'on ne verra pas sur le costume de Nolwenn ou sur le costume d'Émilie. Donc chacune peut avoir une petite particularité qui a été faite par choix ou aussi pour adapter le costume à la danseuse qui le porte. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette nouvelle série de Corps Fun. Donc on les porte avec des jupes qui faisaient déjà partie de notre vestiaire, qui ne sont pas de la création de l'année, mais qui s'adaptaient bien au costume qu'on vous souhaitait porter. Et donc, dernier point sur les coiffes, on n'est pas sur la création, la création qu'on vous présente, c'est vraiment les chemisiers, les corps fans, mais donc, on est toujours dans notre idée de présenter un groupe homo-hétérogène. Donc, on est sur une période de coiffe qui s'étale en gros de 1900 à 1910, avec des cocottes et des toucans de différentes époques, dans le créneau 1900-1910. Voilà, et donc autrement en termes de bijoux, comme on est sur une circonstance quotidienne, on n'est pas plus bijouté que ça. On a une broche de colle, on peut avoir une chaîne ou un sautoir, éventuellement des boucles d'oreilles, mais c'est léger. Eh bien, je crois que ça va être bien pour cette première partie. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Merci aux mannequins. Donc, la deuxième partie concerne la question qui avait été posée au groupe, à savoir, pouvez-vous nous parler de l'évolution de la coiffe sur votre territoire sur une période de 50 années? Donc, on a choisi de vous présenter l'évolution de la toucaine. C'est la coiffe emblématique du Trégor qui est portée sur tout le territoire majoritairement, mais aussi dans les terroirs qui sont limitrophes, comme le Goëlo et puis le nord de la Cornouaille. C'est une mode que l'on porte tout le temps dans notre groupe. Donc sur 50 ans, on a décidé de partir de 1890 avec la coiffe que je porte aujourd'hui jusqu'à la dernière mode 1940. Donc, on a une coiffe collectée qui date de 1840 et 1850. La toucaine est composée, on va dire, de 3 parties. La poche à l'arrière, la passe qui va s'épingler au niveau de la tête et les ailes. Donc, en 1840, avec la coiffe que je porte aujourd'hui, on peut voir que la poche est assez large. Elle est fixée à la tête par un système de plis qui se fait une fois que la passe est épinglée sur le haut de la tête. Il n'y a pas de pli du tout sur le dessus. Les ailes sont composées de 2 parties avec 2 morceaux qui viennent sur le côté et qui forment cette forme un petit peu trapèze quand on voit la coiffe dépliée. Il faut savoir qu'après, en 1900, cette particularité des 2 morceaux disparaît et la coiffe est coupée, la forme dans un seul morceau en fait. Ici, Nolwenn, les 2 petits morceaux sont matérialisés par la dentelle, mais ça peut être aussi coupé entièrement dans le matériau, comme Lou. Comme Louise. On fait un petit tour. Comme Louise, du coup, on voit la poche qui est assez profonde, qui vient se poser sur le chignon. Les ailes qui sont courtes et qui dégagent la nuque. Pareil, la passe est épinglée en fait, sur une tresse de laine, assez proche du front. Et on voit apparaître la chevelure. Ensuite, en 1900-1905, on peut voir que les ailes se sont allongées, la poche a un petit peu évolué aussi,
La pose évolue également. Ici, on commence à préplier la coiffe avant de la poser. C'est-à-dire qu'on va former le pli sur le côté. Et après, une fois qu'on l'a posé sur l'avant, on va ajuster la coiffe à la forme de la tête. Et puis réajuster en fait l'écart dans le pli que l'on voit sur le côté. J'ai oublié de vous dire que en fait le système d'épinglage de la poche ici, c'est vraiment pour maintenir la poche pour pas qu'elle soit ballante au vent ou au mouvement. Alors que ici, elle maintient quand même la poche, mais elle va aussi donner un petit peu de mouvement aux ailes. Et il y a une petite coquetterie qui apparaît avec un petit pliage en forme de diadème. En 1905-1910, les ailes se sont encore allongées et affinées. La poche, pareil, elle évolue tranquillement. Elle est toujours posée sur le chignon. Les coiffures évoluent également et la pose de la tresse de laine aussi. C'est ça qui va permettre en fait de bien poser la coiffe et qui va évoluer tout au long des époques. Il y a toujours le système du diadème et le pliage. On voit bien que là, elle a les ailes qui sont posées sur l'avant et qui encadrent bien le visage. En 1910, voilà, donc entre 1900 et 1910, il y a vraiment une grande évolution de la coiffe. Les ailes se sont bien allongées, bien affinées. La poche, elle a plutôt diminué. Ce qui est important aussi dans la pose de la toucaine, c'est qu'avec ce système de pli, on voit que ça encadre bien le chignon et il y a un pliage particulier où la poche se casse à l'arrière. Donc, globalement, entre du coup 1890 et 1910, les matériaux utilisés sont plutôt le tulle, mais il ne faut pas oublier la mousseline, le linon. Et puis, le tulle va disparaître tranquillement pour laisser place au filet, après-guerre, en fait, après la Première Guerre mondiale, où on voit le filet va vraiment prendre sur toutes les toucaines. Ici, elle a vraiment diminué de taille, les ailes rediminuent, s'allongent vraiment. Ici, elle a décidé de porter ses ailes sur ses épaules. Elle aurait pu aussi les porter un petit peu plus en arrière. Et on voit que la poche est remontée, se pose toujours sur le chignon qui lui aussi a remonté. La tresse de laine s'est reculée bien en arrière, laissant vraiment apparaître la coiffure. La coiffure, c'est la coiffure qui était à la mode à l'époque, avec les cheveux gonflés, et puis on a vu apparaître les oreilles de chat. C'est un terme qui nous a été donné à Pédernec, donc vraiment une commune du Trégor, et qu'on a essayé de retravailler pour retrouver le mouvement. C'est assez particulier. Et puis, dernière mode, du coup, 1940. On voit bien que là, et en fait, c'est vraiment la dernière mode. Après, la toucaine ne bougera pas, même si elle est portée après les années 40. Elle reste toujours sur cette forme-là. Les ailes sont toutes petites, très très fines. La poche s'est aussi rétrécie. Et puis, les oreilles de chat viennent en fait donner un mouvement aux ailes. On vient épingler vraiment le pli dans l'oreille de chat et c'est ça qui va donner ce petit mouvement. On peut voir sur plusieurs iconographies que soit elle porte les ailes en arrière, soit elle porte les ailes en avant. C'est pas forcément une histoire de commune, mais c'est une petite coquetterie que chaque femme pouvait avoir. Merci bien pour toute cette présentation, cette belle présentation de l'évolution donc de la coiffe de votre terroir. On passe à la dernière partie de cette présentation avec donc le jury qui va converser avec vous.
poser quelques petites questions. On me dit à l'oreillette, s'il n'en a pas, c'est pas très grave. Ben si. Je voulais savoir à quel moment, le port du tablier, pourquoi dans certains cas vous avez, parce qu'à priori vous avez quand même des modes similaires, pourquoi vous portez le tablier ou vous le portez pas? Alors aujourd'hui, en Trégor, le tablier, c'est quelque chose qui va très rapidement disparaître sur le quotidien. On va conserver le tablier sur le costume du cérémonie en grand châle. Très rapidement, le grand châle en Trégor va très vite disparaître. Alors je pense qu'il y a un effet un peu gênant du grand châle. Et puis il faut dire qu'en Trégor, on est un peu comme en Bretagne, très très facilement influencé par la mode civile. D'ailleurs, on est aujourd'hui, si je change la coiffe, je lui mets un capot de mur, je lui mets une polka, et en fait, on a la même mode. Aujourd'hui, on n'est pas sur une mode trégoroise. Donc nous, on a très rapidement abandonné le tablier, sauf aujourd'hui sur le costume, on va dire, du quotidien, où on pourrait dire de travail, où là, on avait des tabliers beaucoup plus lourds, mais qui étaient vraiment des tabliers de protection. Et pour on va dire pour aller à la foire, pour aller au marché, ou le dimanche, on voit quand même les femmes porter de ces tabliers fleuris régulièrement. Est-ce que c'est un vêtement de protection? Ça me paraît très joli quand même pour de la protection, mais on voit quand même que le tablier est porté. Et on avait envie quand même de porter un peu des tabliers, parce que sinon on serait tout en noir et juste la coiffe blanche. Et on nous le reproche assez souvent d'être toujours en noir et coiffe blanche. Donc cette année, on avait envie de mettre un peu de couleur, et on s'est dit, comme on a beaucoup de photos d'iconos montrant toutes ces femmes avec ces tabliers colorés, on s'est dit c'est le moment de les montrer. Mais on aurait très bien pu avoir les femmes toutes en noir, sans tablier également. Le tablier chez nous, voilà, sur le quotidien, n'est plus quelque chose de vraiment exploité. Sauf pour la protection pure et dure, pour le travail au champ, où là, oui, on a vraiment des gros draps qui viennent protéger. Moi, je trouve ça très bien que vous ayez exploré cette voie des Curfewn, parce que dans ma région, on se lance jamais dans les groupes folkloriques dans l'étude de la mode début 20e et de ce type de mode. Et du coup, est-ce que vous avez en projet d'aller dans la même voie pour les jupes? Parce que pour l'instant, vous utilisez des jupes que vous aviez qui sont toutes les mêmes et qui sont du coup encore uniformes. Alors, sur la partie Corfen, aujourd'hui, c'est quand même la pièce maîtresse chez nous, dans le vêtement, on va dire. C'est des pièces très, très travaillées. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est du travail de couturier professionnel. Aujourd'hui, personne ne s'est lancé chez nous à vouloir refaire des Corfen. C'est vraiment du travail de professionnel. Ce qui est, malheureusement, pour nous, groupe, un énorme budget de refaire des pièces dites civiles. Les jupes aujourd'hui, alors, sont vraiment des jupes refaites sur des jupes d'époque. Alors on peut montrer deux types de jupes. Si Enora peut s'avancer, on a une jupe classique à pli couché. Et puis voilà, et si les artisans, voilà, avec un panneau devant, on a un pli plat classique, pli couché qui fait tout le tour. Et les artisans, par exemple Louane, on a une petite fantaisie sur l'arrière, parce qu'on a des plis couchés avec un pli creux qui vient recouvrir le pli couché. Donc on a une petite fantaisie sur les jupes. Ça fait partie des projets qu'on voudrait également travailler sur les jupes, parce qu'on pourrait avoir des jupes également sur du quotidien un peu plus travaillé. On en a qui ont des systèmes de panneaux, on a des systèmes de cache-points un peu plus travaillés, mais c'est pareil, c'est des budgets énormes. Et donc aujourd'hui, voilà. Je pense que les jupes, on pourrait s'y lancer, parce que la confection d'une jupe est plus simple en tant que telle, on pourrait s'y lancer. Les Corfen, vraiment, la commission costume de Pommerit, on s'est dit, si le rendu scénique de ce mélange de Corfen, parce qu'on prend un risque sur scène d'avoir tous ces Corfen montés, fonctionne, on a pour projet de dupliquer et d'augmenter cette série de Corfen différents sur les années qui arrivent, et peut-être travailler d'autres modèles de jupes. Eh bien, visiblement, le jury est satisfait. Nous vous remercions beaucoup de cette présentation. C'était le groupe de Pommerit, le Vicomte. Merci bien. Nous allons attendre tranquillement la sortie et l'entrée du groupe suivant avant d'annoncer la prestation